Tout d'abord, il faut souligner que nous sommes une organisation internationale non gouvernementale. Ce qui veut dire que nous, certes, notre siège est à Paris, mais ce n'est pas parce que notre siège est à Paris que nous sommes français. Nous avons donc un statut d'organisation internationale non gouvernementale auprès de 4 grandes organisations internationales. La première fut le Conseil de l'Europe, puis la Commission européenne, puis l'OCDE et désormais l'UNESCO. Nous avons vocation à travailler à l'international, permettant d'analyser les points de fracture et les points d'évolution, je dirais, des acteurs économiques, sociaux et des États. Ça, c'est le premier élément. Nous représentons près de 40 nationalités au sein de notre organisation. Nous possédons un certain nombre de délégations et nous avons ouvert dernièrement un bureau à Abidjan afin de développer ce qui nous paraissait extrêmement important, une politique de complémentarité, de rayonnement entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. L'ouverture d'un bureau à Alger, je dirais, nous sommes totalement ouverts quant à cette démarche. Mais cette démarche ne pourra, comment dire, avancer que si elle émane de personnalités membres du CEPS algérienne et qui souhaiteraient prendre l'initiative de ceci. Nous avons cette volonté, je dirais, de rassembler et d'unir des hommes de talent sans dominium. Tout ce que nous faisons à l'international, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans différents pays, a toujours été établi sur la base un membre du CEPS ou des membres du CEPS de nationalités différentes décident de s'autosaisir de sujets. On est allé plus loin à Abidjan, nous pourrions aller plus loin à Alger et en Algérie, tout dépend effectivement de ce que souhaitent nos membres. Là, nous sommes dans le respect des cultures, sachant que s'il y avait création d'un bureau à Alger, il serait fait en étroite collaboration avec le siège, puisque, vous l'avez compris, un bureau à Alger ne serait qu'une délégation, c'est-à-dire qu'il aurait un statut presque d'ambassade. Nous sommes une organisation internationale non gouvernementale, il aurait donc une stature tout de suite, de facto, internationale. Tout ce que nous faisons à l'extérieur se situe tout de suite dans un cadre international. Nous avons vocation, certes, à analyser les cultures locales et faire avancer les choses, mais là, nous avons aussi un souhait, c'est de ne pas, comment dire, faire en sorte que tout ce que nous puissions faire puisse être rattaché à un territoire. Il a vocation à prendre en compte la singularité des cultures, mais nous ne souhaitons pas que ces bureaux, ces délégations puissent être rivées et accolées. Ce que nous souhaitons, c'est l'indépendance de ton, c'est la liberté de proposition. Je vous rappelle le modèle et la clé de voûte de notre organisation internationale non gouvernementale. Nous sommes là pour constater, nous sommes là pour dénoncer, nous sommes là pour proposer. Sachant que nous le faisons toujours, et ceci est très important, dans un sens de construction. Nous ne sommes pas et nous ne rentrerons jamais dans des axes de politique politicienne. Nous nous adressons à des hommes et des femmes de bonne volonté. Nous nous situons dans un état d'esprit, comment dire, de modernité. Nous considérons qu'une démocratie, c'est un corps social en mouvement, ce qui veut dire que la démocratie doit être appréhendée à l'évolution des mentalités et des sociologies. On ne peut plus gouverner des États comme on pouvait le faire il y a encore 20 ans. Les éléments que nous avons de modernité, que ce soit les téléphones portables, que ce soit les paraboles notamment permettant de capter une multiplicité de chaînes, l'Internet, offre désormais des schémas de connaissances, mais aussi des outils de pouvoir, comment dire, communiquer par communauté, de pouvoir échanger. Nous nous situons dans ce cadre-ci. Gouverner nécessite désormais le fait de prendre plus en compte la société civile. Nous sommes l'incarnation de cette société civile organisée, c'est-à-dire des hommes et des femmes de bonne volonté qui souhaitent apporter leur contribution au débat. Alors, nous considérons que apporter et éclairer, comment dire, ceux qui incarnent la représentation politique est une ambition. Nous avons vocation, je dirais, à faire ceci, mais de même, nous avons vocation à accompagner la réflexion des industriels qui sont partie-prenants. Le monde économique fait partie de cette réalité, donc nous avons vocation à accompagner le monde de l'éducation, le monde industriel, le monde financier et le monde politique.